Tu connais cette sensation d'être écrasé par ce que les autres attendent de toi? Tes parents, tes amis, ton patron, la société. Ils ont tous une idée de qui tu devrais être, de ce que tu devrais faire, de quand tu devrais le faire. Et toi, tu passes ta vie à essayer de correspondre à ces attentes, à être ce qu'on attend de toi. Mais à force de vouloir plaire, tu t'oublies. Aujourd'hui, on va parler de ce poids invisible, de ces qui pèsent sur tes épaules et de comment t'en libérer. George, je suis épuisée. Mon père veut que je reprenne l'entreprise familiale. Ma mère veut que je me marie avant 30 ans. Mes amis attendent que je sois toujours disponible. Mon patron attend que je fasse plus. J'ai l'impression de jouer un rôle pour tout le monde, sauf pour moi. Pourquoi est-ce que je laisse les attentes des autres peser autant sur moi? Parce qu'on t'a appris que ta valeur dépend de ce que les autres pensent de toi. Qu'être une bonne personne, c'est répondre aux attentes. Mais cette croyance est un fardeau. Plus tu essaies de satisfaire tout le monde, plus tu t'éloignes de toi-même. Les attentes des autres sont comme un manteau trop lourd. Tu peux le porter un moment, mais à la longue, il t'écrase. Mais comment faire la différence entre ce qu'on attend de moi et ce que je veux vraiment? C'est la question clé. Le problème, c'est qu'on confond souvent les attentes des autres avec nos propres désirs. On intériorise ce qu'on nous dit et on finit par croire que c'est ce qu'on veut. Il faudrait que je trouve un bon travail. Il faudrait que je me marie. Il faudrait que j'achète une maison. Mais ces il faudrait sont rarement les tiens. Ils sont hérités. La première étape pour s'en libérer, c'est de les reconnaître pour ce qu'ils sont. Des attentes extérieures, pas des vérités intérieures. Donc, je dois arrêter de dire il faudrait. Oui, remplace il faudrait par j'ai envie ou je veux. Si la phrase ne sonne pas juste, c'est que ce n'est pas vraiment toi. Une image simple. Imagine qu'on t'a offert un costume. Il est beau, élégant, tout le monde l'apprécie. Mais il est trop serré. Il te coupe la respiration, il te comprime et tu as du mal à bouger. Pourtant, tu continues à le porter parce que tout le monde te dit qu'il te va bien. Toi, tu passes ta vie dans un costume trop serré. Ce costume, ce sont les attentes des autres. Le jour où tu l'enlèves, tu peux enfin respirer. Tu peux bouger librement. Tu peux être toi. Donc, je dois enlever le costume. Oui, pas forcément du jour au lendemain, mais commence par le desserrer. Petit à petit, ose être toi, même si ça ne correspond pas à ce que les autres attendent. Mais j'ai besoin de l'approbation des autres. Je me sens rejetée quand on n'est pas d'accord avec moi. C'est l'erreur. Chercher la validation des autres, c'est donner ton pouvoir entre leurs mains. Tu deviens dépendant de leur regard. Et leur regard est changeant, imprévisible. Un jour, ils t'approuvent, le lendemain, ils te jugent. Tant que ta valeur dépend de l'extérieur, tu n'es pas libre. La seule validation qui compte vraiment, c'est la tienne. Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu vises en accord avec tes valeurs? C'est ça, l'essentiel.
La science explique cette pression? Oui, des études en psychologie sociale montrent que la conformité est un mécanisme humain très puissant. On a tendance à se plier aux attentes du groupe pour être accepté. Le cerveau libère même des hormones de stress quand on va à l'encontre des attentes sociales. Mais à long terme, la conformité excessive mène à l'anxiété et à la dépression. Vivre selon ses propres valeurs, même si c'est plus difficile, est plus sain pour le bien-être mental. Une citation? On ne peut pas être libre si on a peur du regard des autres. Inconnu. Vivre selon les attentes des autres, c'est mourir à soi-même. Et une parole de sagesse. Ce que les autres pensent de toi n'est pas ton problème. Ce que tu penses de toi, c'est tout ce qui compte. Une méthode pour se libérer du poids des attentes? La méthode libre, elle, laisse tomber les il faudrait. Identifie les attentes extérieures. Écris-les et demande-toi, est-ce ce que c'est vraiment ce que je veux? Sinon, barre-le. 1. Identifie tes propres désirs. Qu'est-ce que toi tu veux vraiment? Pas ce que les autres attendent. Ce que toi tu veux. Prendre un moment pour écouter ta voix intérieure. B. Bâtisse ton estime de toi. Plus tu t'aimes, moins tu as besoin de l'approbation des autres. Fais des choses qui te rendent fier de toi. R. Relativise le regard des autres. Les autres pensent à toi bien moins que tu ne le crois. Ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes, et leurs opinions changent. Ne donne pas trop de poids à ce qui est si léger. E. Exprime tes limites et tes choix. Apprends à dire « Je comprends ton attente, mais j'ai décidé de faire autrement. » Pas besoin de te justifier. Un choix clair et respecté. Et pour les autres situations? En famille, les attentes familiales sont souvent les plus lourdes. Mais tu as le droit de vivre ta vie. Tes parents ne vivront pas ta vie. Parle-leur avec respect, mais tiens. Bon. Au travail, les attentes de ton patron peuvent te stresser. Fais de ton mieux, mais fixe des limites. Tu n'es pas esclave de son agenda. En amitié, les amis peuvent attendre que tu sois toujours disponible. Mais une amitié saine accepte les limites. Dis non quand tu es fatigué. Sur les réseaux sociaux, les attentes de beauté, de réussite sont omniprésentes. Souviens-toi, ce sont des illusions. Ne te compare pas à des images retouchées. George, j'ai compris. Le poids des attentes, c'est le manteau trop lourd que j'ai porté trop longtemps. Je peux l'enlever. Pas pour décevoir, mais pour vivre, pour être moi. Alors, retiens ceci. Les attentes des autres sont des échos de leurs propres peurs, de leurs propres désirs, de leurs propres limites. Ils projettent sur toi ce qu'ils n'ont pas su faire. Mais toi, tu es libre. Tu n'es pas là pour réaliser les rêves des autres. Tu es là pour réaliser les tiens. Les décevoir, c'est parfois le prix de la liberté.
et c'est un prix qui en vaut la peine. Alors, enlève le costume trop serré. Respire. Bouge comme tu veux. Vise comme tu sens. Les vrais, ceux qui t'aiment vraiment, resteront. Même si tu es différent de ce qu'ils attendaient. Et ceux qui partent, ils ne t'aimaient que pour ce que tu leur apportais, pas pour qui tu es. Alors vise pour toi. C'est la seule vie que tu auras. Aujourd'hui, je vais faire une chose que moi, je veux. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, pour me faire plaisir à moi. Et quand la culpabilité voudra revenir, dis-toi, je vis ma vie, pas la leur. Bonne route, libre. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!